Pour une formation en ligne, on va trouver de nombreux formats. Alors les premiers d'entre eux, ça va être les visuels. Alors les visuels, on va en trouver à différents niveaux dans une formation en ligne. On peut les trouver sous la forme d'une vignette, c'est-à-dire d'une photo qui va illustrer votre formation en ligne. On va pouvoir les trouver dans les leçons, schémas, infographies, bref, tous les éléments visuels que tu vas ajouter dans ta formation en ligne. Et on va les trouver également sur les réseaux sociaux. Le deuxième élément, ce sont les présentations. Je mets PPT pour PowerPoint de façon globale et que ça soit plus simple. Les présentations, ce sont ces supports que tu vas créer dans lesquels tu vas raconter tes leçons. Alors ça peut être des supports statiques, une simple présentation à télécharger, ou alors ça va être des supports qui peuvent être dynamiques avec une webcam ou une vidéo plus ton micro. C'est vraiment le format du tuto. Le troisième format, ce sont les vidéos, évidemment. Donc il y aura les vidéos avec ton visage, que tu pourras filmer avec ta webcam, ton smartphone ou ta caméra. Ensuite, nous avons l'audio. L'audio aussi, c'est aussi un format qui se développe de plus en plus dans les formations en ligne. Et c'est pas déconnant puisque beaucoup de gens écoutent des podcasts aujourd'hui. Et pour certaines populations que tu vises peut-être avec ta formation en ligne, par exemple des commerciaux, des gens qui bougent beaucoup, le fait de pouvoir optimiser tous ces trajets en apprenant des choses, en se formant, en se transformant, c'est plutôt intéressant. Donc on verra qu'avec Canva, on va pouvoir également introduire ce type de format. Le cinquième format incontournable, c'est la bande-annonce. Généralement, c'est une vidéo de 30 secondes à 1 minute 30 qui va synthétiser et qui va reprendre un peu les points forts de ta formation en ligne. L'idée, c'est que les personnes, après l'avoir vue, aient envie peut-être de s'inscrire, idéalement, et c'est ce qu'on te souhaite. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment la bande-annonce. Donc du coup, sur certaines plateformes, on va retrouver la vignette et ou la bande-annonce. Et enfin, le dernier point, on va voir que Canva, on peut faire aussi des lives. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des webinaires comme pour Zoom. Donc ça peut être aussi intéressant dans une phase en amont du lancement de ta formation en ligne pour commencer à intéresser les gens autour de la problématique que tu traiteras dans ta formation en ligne. Ou alors, tu peux très bien également utiliser ce format durant ta formation en ligne pour donner des points réguliers avec tes étudiants de façon à introduire beaucoup plus de proximité avec eux et de pouvoir les aider sous la forme de sessions de questions-réponses ou d'aborder un point particulier, etc. Donc ça, on peut faire ça. On peut également faire un mini site internet ou tout au moins une page dans laquelle les personnes intéressées par ta formation en ligne vont pouvoir laisser leur email. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire dans une phase de lancement d'une formation en ligne, quelques semaines avant. On peut déjà tâter le terrain et commencer à construire une base d'emailing qu'on pourra se resservir après au moment où le lancement de ta formation en ligne approchera. Donc voilà les 6 grandes thématiques que nous allons explorer dans cette formation en ligne. Mais avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à regarder les 2 prochaines vidéos qui sont très importantes à mon sens. La première va t'apprendre à organiser tout ton flux de création de visuels et autres supports pour ta formation en ligne sur Canva. Et la seconde pour définir un environnement, une touche graphique à l'aide d'une palette de couleurs pour tous tes visuels et tous tes éléments que tu vas créer.